matin. Allez, on va attaquer l'étanchéité à proprement parler. Donc hier, on a scotché, mais pas tout. Il nous en manquait un peu, donc on allait en racheter. Et on a aussi monté les bâches. Donc on va aller en deux morceaux. Elles font 5 mètres par 9. C'est quand même assez lourd à monter. Je vais vous mettre une petite image de notre montage. On était 3, mais il fallait pas être moins. Et là, moi, je vais m'attaquer du coup à la bande qu'il faut mettre sur tout le tour. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on va le mettre comme il y a notre isolant. On va le mettre dans le coin. Si j'y arrive, je vais pas encore fixer, mais voilà. On va venir dans le coin et avec une petite pièce, on va venir le fixer au bois sur le côté avec une vis. Donc faut mettre a priori 1 sur 2. Il y a les repères, ça suffit. Et en fait cette partie là qui est scotchée, elle va venir, on va venir la vulcaniser avec la bâche qui vient par dessus. Et c'est ça qui va, donc c'est vraiment ça qui va empêcher que la bâche elle vienne faire un creux dans l'angle, quoi. Donc je vais faire tout le tour. Hop. Alors la bâche, comme elle est en deux parties, on va déjà faire tout ce coin là. Ça va s'arrêter un tout petit peu après le retour. Et après on fera la deuxième partie. Bon, le temps est pas terrible. Ils annonçaient grand soleil. C'est bien qu'il fasse bien chaud pour les bâches pour qu'elles se détendent. Bon, là le soleil est en train de ressortir, mais on espère qu'il fera beau et chaud toute la journée pour pouvoir faire la bâche tranquillement. Bon, on a étendu la première bâche pour qu'elle prenne la forme au soleil là, le temps qu'on aille manger. Je vous montre la bande périphérique, du coup ce que ça donne. Donc c'est comme ça, hein. Donc il y a une petite fixation à chaque fois. On a remis un peu de mousse expansive à 2-3 endroits, donc on attend que ça sèche pour finir. Et on a été un poil juste en termes de longueur là de bande. Donc il y a celui-là où on a essayé de... Voilà, il y a 50 cm grosso merdo de chaque côté en moins. Bon, je pense pas que c'est dramatique. On est à peine plus de 50 mètres carrés. Donc c'est conseillé à partir de 50 mètres carrés. Donc bon. Voilà. Et en étalant la bâche, on s'est aperçu, je sais pas trop ce qu'on pensait dans nos calculs, mais que en fait cette bâche là au niveau du coin elle avait suffisamment de longueur pour remonter sur la crottée en faire le recouvrement, et la deuxième viendrait recouvrir par dessus. Bah, en fait non, la bâche elle fait 5 mètres, donc notre mur ici il fait 5 mètres, donc forcément ça peut pas le faire. Donc du coup la bâche qu'on pensait coller en premier, c'est celle qu'on voit là, on le fera en deuxième. Parce que du coup, comme la pente vient comme ça, il faut absolument que ça soit cette bâche là qui recouvre celle qui est dessous. Comme de toute façon, comme pour une toiture classique, hein. Donc du coup, on va juste replier de un bon mètre au moins, et puis on va étaler l'autre bâche, tout coller. Cette partie là en premier, et puis on fera ça, on fera celui-là en deuxième, hein, et puis voilà, ça change pas grand chose. Donc voilà.
étape de collage de la bande en périphérie du toit. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord passer un petit coup de nettoyant le PDM sur la bâche pour qu'elle soit bien propre. Ensuite on met le primaire donc sur la bâche. On attend un petit peu que ça sèche. Donc il faut attendre que voilà, ça colle au doigt. Une fois que c'est fait, on a attendu, on va venir enlever le plastique et venir glisser la bâche sur la partie qu'on vient de dégrafer. Et une fois que c'est fait, on vient passer de la roulette par dessus pour bien verrouiller, bien appuyer, bien plaquer la bâche. Donc on a fait tout le reste là, on a collé tout le tour. Donc cet après-midi on fera toute la remontée des acrotères, le collage. Je vous montrerai ça plus en détail, peut-être un petit timelapse. Bon allez, on va vous montrer comment on s'occupe des angles. Donc on a fait un pli comme ça pour repérer l'angle, le retour ici qu'on va marquer. Là, faut être bien sûr de son coup. Et bon là, tac. Donc je trace. Ok, donc là on le ramène là-bas. C'est bon. Ensuite, non, c'est pas comme ça. Là on colle. Là-bas on colle. On fera après. Bien sûr, ouais. D'abord on colle. Côté. Donc pour l'instant, on fait ce coin-là. On va faire le coin opposé. Comme ça on va pouvoir coller tout ce pan-là. Alors maintenant qu'on a coupé les angles, on va faire un double encollage. Tu t'en sors très bien. Non mais ça colle partout. Ouais bah... Donc on va faire un double encollage. Parce qu'on est sur de l'OSB. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire un double encollage. Contrairement au sol où on était directement sur l'isolant, il n'y avait pas besoin du double encollage. Donc là on y va généreusement.
coller. On attend un petit peu là que le blanc il disparaisse. C'est les solvants, une fois que le blanc est parti, c'est que c'est bon, ça colle bien. Donc là, il faut attendre un petit peu. Et après, on attaque le collage. Donc c'est bon, la bande sur le côté est collée. On va pouvoir faire tout ce morceau là. Vu qu'au niveau des plis, on a fait en sorte pas de tourner en rond, mais de faire un côté, puis un autre, puis un autre. Et du coup là on a fait les deux comme ça, et on va pouvoir faire celui-là. On a un seul morceau. Donc préparer la découpe dans le coin, on coller, etc. Alors, le deuxième coin. Donc, on fait un peu en mode papier cadeau. Un pli. On le remonte bien au droit. Pardon. Hop. Bien au droit. Voilà. C'est bon. Ok. Ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière. Donc je vais repérer le rebord, le haut de la crottière. Ok. Pour couper le retour. Tac, comme ça, le bout coupé il peut tomber de l'autre côté. Là c'est impeccable. Allez, on colle. On met également tu fais tout en même temps. Oui. Ah, vas-y, progressivement, moi je viens pour pas que ça colle. Ah, là c'est tout, ça s'est collé ensemble. Mais c'est bon, ça y va. Tranquille, tranquillement. Ça, bien sûr. On va faire. Si. Ok. Ah putain, je peux. Hop. C'est bien là, non? Ah, oui. Ouais. Ok. Je me trop long, moi, je te dis. Fastoche. Hop. Petit coup de roulette. Maintenant qu'on a collé les deux bâches avec nos plis, nos découpes, le seul point où ça peut prendre l'eau, c'est vraiment juste dans ce coin là. Donc on va mettre un patch, un petit patch là, ici, donc c'est extensible, et on va le faire descendre comme ça pour bien boucher le trou. Ça se colle avec du primaire du coup, et en fait c'est une vulcanisation qu'on fait. C'est une réaction chimique, c'est un collage par réaction chimique. Donc, du coup, il n'y a aucun risque de fuite. Ça fusionne les matières entre elles, donc il n'y a pas du tout de faiblesse. Donc bah voilà, on va appliquer la colle, hein, et puis c'est pareil, il faut attendre que ça prenne, et après on applique le patch.
Allez, je vous montre de plus près, parce qu'on voit pas grand chose avec le soleil. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, le patch là, il est vraiment bien. Voilà, donc on fait cette opération dans chaque angle, bien sûr. Plus on va faire le petit patch ici là qu'on a rajouté. Donc on va faire une bande là et une bande qui remonte. Et après il nous restera à coller les deux bâches entre elles. Pareil, sur le même principe. Donc tout le long, ça on fera ça demain je pense, tranquillement. Il est temps de tester si rien ne fuit. C'est parti. Je vais tester la pente. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Ça a l'air pas mal. Tintin. Et là, si je fais là, bon, il va falloir bricoler un petit truc en bas, parce que là ça va être un peu le carnage. Mais au niveau de la pente, c'est pas mal. Allez, je vais vérifier en bas. Bon, y a pas beaucoup, hein. De l'intérieur, il y a toujours notre petite goutte ici. On voit rien du tout.
Oh, attendez, hop. Voilà. Notre petite goutte ici, là. Mais c'est parce que on a mis un manchon et on l'a pas collé entre ça et ça parce qu'au niveau de l'extérieur on veut pas forcément tout de suite coller parce qu'on veut faire autrement. Donc ça on a mis en provisoire. Bon, ça va vraiment du goutte à goutte. Il y a un seau. Je pense que ça ira bien le temps qu'on fasse mieux. Alors je sais pas si on voit vraiment bien en vidéo. Je pense que oui, je vais faire le tour. Niveau bulle, la première bâche impeccable, il y en a quasiment pas, tout petit peu ici mais bon c'est minime. Par contre la deuxième partie, je sais pas, on a fait pareil, même en collage, c'était le même après-midi, même chaleur, etc. Il y a des bulles. Alors ce qui est marrant c'est que on vient le matin quand il fait pas chaud, il y a quasiment aucune bulle. Tout petit peu, la grande du fond, il y a un tout petit peu, mais tous les autres, il n'y a pas du tout. Donc je pense que c'est avec la chaleur, comme on l'a pas collé on l'a collé en fin d'après-midi, la chaleur de la bâche devait pas être la même et voilà, ça a dû jouer un peu. Bon, ça pose pas de problème en termes d'étanchéité, c'est pas grave, hein. C'est au niveau de l'esthétisme, donc pas trop de problème. Les coins, on a plutôt bien réussi. Hop. Pas de problème particulier, je vous montre un peu de plus près. Essayez de pas aller trop vite. Alors ici, vous êtes dans le dernier tablage, j'ai remis un patch que c'est extensible et en fait, j'avais un peu trop étendu, ça s'était déchiré, il y a un tout petit trou. Donc j'ai recollé un petit patch par-dessus. Ici, il y a notre accord là où on n'a pas été très bon sur la découpe. Donc on a fait notre patch. Bon, jusque là, pas de souci. La descente de toit, on a mis notre petit cache-feuille, hein, enfin la retenue de feuille, voilà. Alors on a laissé là les bouts de bois ici. Comme le vent dominant arrive par ici, j'ai juste recoupé un petit peu là, mais j'ai laissé pendre un petit bout et je voulais pas que ça puisse prendre le vent. Donc je voulais assurer, parce que bien sûr après il y aura des couvertines dessus. Pour l'instant les couvertines on les a reçues en magasin, mais il faut qu'on aille les payer. Donc en termes de financier ça va peut-être attendre un petit peu, on va voir. Voilà. Et du coup le collage des deux bâches entre elles, bon bah, ça s'est bien passé. Pas trop de problème. On vient de le faire à l'instant, il faudra voir peut-être demain avec la dilatation si on a le même phénomène qu'ici ou pas. Mais dans l'ensemble c'est impec. Donc du coup on a relevé la première bâche, on a collé une bande sur la bâche de droite, on a remis du primaire et on a fait tomber la deuxième bâche sur la première pour fusionner et après roulette. Et je vous montre le coin où on a un peu loupé, essayer de pas trop fumer chez le voisin. Voilà, c'est on a un peu foiré notre truc là. Bon, c'est quand on a collé avec la bande de bord là, elle vient jusque là. On s'est un peu raté là. Quand c'est collé là, quand on met le primaire, une fois que c'est posé, c'est collé, on peut plus le décoller. Donc en fait là il y a une petite bulle. Bon bah c'est comme ça, c'est pas dramatique, hein. L'eau elle s'évacuera. De toute façon c'est dans le coin le plus haut, donc ça pose pas de problème. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon bah du coup je pense que on va attaquer l'intérieur. Porte de garage, isolation, etc. Merci, à la prochaine.